Exercice 15, soit de l'ensemble suivant. L'ensemble de points x et y appartient à R2 tel que x2 plus y2 plus petit ou égal à 4 et x2 plus y2 plus petit ou égal à 16. Le D donc représente l'intérieur d'un cercle centré en 0, 0 et des rayons 4 et l'extérieur du cercle centré en 0, 0 et des rayons égal à 2. Donc, c'est la partie comprise entre ces deux cercles. Voilà, donc c'est la partie assurée. La question, c'est vérifier la formule de Green-Riemann pour le domaine donné D en prenant P de x, y, c'est x fois y, et Q de x, y égale moins x. OK, donc on va travailler sur ces domaines et on va vérifier la formule de Green-Riemann, c'est-à-dire l'égalité dans cette formule. Il faut chercher tout d'abord l'intégrale curviligne sur le bord du domaine de la fonction P de x plus Q de y. Et ensuite, il faut chercher l'intégrale double sur le domaine D de la fonction dérivée de Q par rapport à X moins dérivée de P par rapport à Y. Et il faut avoir une égalité. Commençons d'abord par l'intégrale curviligne sur le bord de D. Eh bien, le bord de D ici, c'est formé par deux courbes. Donc, on travaille dans le sens direct, c'est-à-dire pour ce cercle, c'est dans ce sens. Le cercle de rayon égal à 4, c'est voilà le sens direct, alors que pour le cercle centré en 0, 0 et des rayons égal à 2, le sens, c'est dans le sens sous cette forme, c'est le sens direct. Donc, pourquoi? Donc, méthode, comment je précise le sens direct pour une courbe? Donc, il faut tracer une flèche et il faut, lorsqu'on trace la flèche, il faut que le domaine soit à gauche de cette flèche. OK, voilà. Donc, si on, pour la courbe de le rayon égal à 4, si on trace une flèche dans ce sens, eh bien, le domaine, c'est à gauche de cette flèche. Et pour la deuxième courbe, si on trace une flèche sous cette forme, eh bien, le domaine sera à gauche de cette flèche. Alors, si on trace une flèche dans le sens contraire, et dans ce cas, on vérifie si le domaine est à gauche. Ce n'est pas à gauche, c'est à droite. Donc, le sens correct pour cette courbe, c'est dans ce sens. OK, donc le frontière ou bien le bord DD, c'est formé par deux parties, C1 plus et union C2 moins. L'intégrale curviligne sur le bord de D, c'est l'intégrale sur l'union de ces deux courbes, qui est égale à l'intégrale à la somme des intégrales sur C1 plus et C2 moins. Mais je sais que moi, si je mets plus au lieu de moins, c'est-à-dire si on change le sens dans cette courbe, eh bien, on obtient le signe moins pour l'intégrale. Et dans ce cas, ça revient à chercher l'intégrale sur C1 plus et l'intégrale sur C2 plus. OK? Ce n'est pas dans ce sens, c'est dans le sens négatif. OK? Donc, lui, il est dans le sens négatif. Moi, je vais travailler dans le C2 plus, dans le sens contraire. Voilà, donc si je travaille avec l'intégrale curviligne, ça revient à trouver la paramétrisation. Ou bien une paramétrisation de chacune de ces deux courbes, eh bien, C1, puisque c'est un cercle de rayon 4, donc x de t, je sais dans ce cas, c'est 4 cosinus t, et y de t, c'est 4 sinus t. Alors que ces deux rayons égales à 2, dans ce cas, je peux prendre la paramétrisation x de t égale 2 cosinus t et y de t égale
de sinus t. Et je sais dans ce cas que le t, ça va être entre 0 et 2pi. Moi, je vais chercher tout d'abord I1, ensuite I2. Le I1, c'est l'intégrale P de x plus Q de y. Le Q, c'est bien moins x. Sur C1 plus, eh bien, c'est entre 0 et 2pi. Et je remplace le x par x de t et le y par y de t dans la première paramétrisation. On obtient le terme qui dépend de cosinus t et sinus t. Et voilà, donc en simplifiant le terme, on obtient moins 64 cosinus t sinus carré t moins 16 cosinus carré t dt. Alors que si je prends I2, c'est l'intégrale c de plus x y de x moins x de y. Je travaille c de plus, c'est-à-dire dans t, ça va être entre 0 et 2pi. Je remplace la deuxième paramétrisation, 2 cosinus t sinus t, pour le x et le y dans cette intégrale, on obtient, voilà, après développement, l'intégrale suivante. Eh bien, moi, je cherche I1 moins I2. Qu'est-ce qu'elle devient I1 moins I2? Ça va devenir, donc ça va être de cette forme. Moins 56 cosinus carré sinus carré, moins 12 cosinus carré t dt. Alors, voilà, donc c'est une intégration ou bien intégrale simple à une variable. Ça revient à linéariser. J'écris cette fois sinus carré. Ou bien ici, puisqu'il y a le cosinus c'est la dérivée de sinus. Donc, on laisse sinus carré et le cosinus, c'est la dérivée de sinus. Voilà le terme suivant. Dans le deuxième terme, on essaie de linéariser le cosinus carré x. Le cosinus carré x, je sais que c'est égal 1 plus cosinus de t sur 2. Dans le premier terme, c'est comme si on a U égale sinus t. Une fois je fais le calcul, on obtient le terme suivant entre 0 et 2pi. Pour le deuxième terme aussi, le primitif est simple, entre 0 et 2pi. En faisant le calcul, on obtient moins 12pi. Voilà donc l'intégrale curviligne sur le bord de ces domaines. C'est égal à moins 12. Et d'autre part, lorsque je travaillais avec l'intégrale double, eh bien, il faut chercher la fonction. J'ai le Q et j'ai le P. Donc, tout simplement, ça va être moins 1, moins X, l'intégrale double sur D. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça se voit qu'il faut travailler avec le coordonnées polaires dans ces domaines, puisqu'il s'agit de deux cercles. Et je sais dans ce cas, le θ, ça va être entre 0 et 2pi et le R, ça va être entre 2 et 4. Donc voilà, on remplace x par R cosinus θ et il ne faut pas oublier jacobien qui est égal à R. Voilà le double intégral simple par rapport à θ et par rapport à R. On fait la primitive de termes qui dépendent de R. Ici, voilà, c'est entre 2 et 4. Et il reste le terme qui dépend du cosinus θ sous cette forme avec un signe moins en dehors, qui va donner moins 6 fois 2pi, c'est moins 12pi. OK, d'où l'égalité. Et dans ce cas, la formule de Riemann est bien vérifiée.